Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une émission un peu comme il y a je crois 3 ou 4 semaines. Donc je vous ai fait une émission sur les mangas que je préférais, enfin les animés plutôt que je préférais regarder en ce moment, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup apprécié. Et là j'ai décidé de vous faire une émission plutôt sur les yaoi, vu que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les yaoi. Donc je vous ai fait mon top 5 des yaoi que je préfère. Donc nous allons commencer par le 5e. Donc c'est l'animé, ou plutôt les deux Zoave Sex Pistols. En français le manga s'appelle Love Pistol, mais les Zoave s'appellent Sex Pistols. Donc le manga c'est un manga de Tarako Kotobaki. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Norio, à l'origine un humain parfaitement normal qui, lorsqu'il va qu'il va avoir un accident, va devenir, avoir la capacité de se changer en animal, et de Madarame, c'est Madarame Kunizawa, qui lui se change naturellement en léopard. Oui, c'est un léopard. J'ai une sensation entre le léopard et un autre félin tacheté comme ça. Je crois que c'est léopard. Donc le premier OAV c'est vraiment leur histoire à eux deux. Et le second OAV c'est l'histoire de son frère et de Shiro, qui lui peut se transformer... Non mais je vais pas vous le dire. C'est mieux. pour moi de spoil, c'est mieux. Donc l'anime est génial. Les personnages sont vraiment cool, c'est vraiment amusant. Autant les personnages que l'histoire en elle-même est vraiment amusante en fait. Par contre, le manga, les premiers tomes sont géniaux, mais l'idée est parfaite en fait. Franchement, je trouvais l'idée générale vraiment parfaite. La manière dont c'était explicité aussi était pas mal. L'univers était vraiment hyper intéressant. Par contre, plus le temps passe, plus je sais pas ce que l'auteur fait en fait. Les personnages principaux sont, à part bien sûr les compagnons des fils Madarame, sont la famille Madarame. On peut dire ça comme ça. Il va y avoir d'autres histoires sur d'autres des fils Madarame, et c'est très bien comme ça. Moi ça me dérange pas. Par contre, il y a des histoires sur des personnages, je sais pas d'où ils sortent. Et j'ai trouvé ça assez agaçant. Et au final, on s'y perd et c'est beaucoup moins intéressant. On perd Norio et Kunizawa un peu de vue, et je trouve que c'est débile. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter le manga. Donc en quatrième, c'est un duo. On va dire un duo. C'est deux sagas en fait. Mais deux sagas qui ont presque le même monde. Donc c'est Junjo Romantica et Sekai Chatsuko. Donc là j'ai les premiers tomes de chacun ici. Oula, j'ai mon petit post-it qui... Là, j'ai les deux premiers tomes de chacun ici. Avec la luminosité, on voit pas... Ah, parfait. Donc l'histoire de Junjo Romantica. Donc bien évidemment il y a Junjo Romantica, Junjo égoïste et Junjo terroriste. Donc je vous donne vraiment le principal, donc avec le couple Misaki Usagi. Donc Misaki est un étudiant qui veut aller dans une université prestigieuse pour faire plaisir à son frère, et Usagi est le meilleur ami de son frère et aussi celui qui va l'étudier, enfin qui va l'aider à étudier. C'est aussi un très très grand écrivain. Alors que Misaki, lui, ne jure que par les mangas. C'est un écrivain, pas un mangaka, je précise.
Et il y a donc une relation qui va se former entre les deux et c'est vraiment hyper marrant parce que Usagi n'avait que dans le luxe et l'opulence depuis tout petit en fait, et il essaie d'avoir une vie normale, sauf que sa version de la vie normale est assez perturbante, on va dire. Donc il est très drôle et franchement je le conseille autant en animé qu'en manga. Après bon il y a deux autres couples, un couple qui est avec un médecin et un professeur de littérature à l'université, et qui est aussi le meilleur ami d'Usagi. Et le troisième couple, c'est avec un autre professeur de littérature à cette même université et un élève. Un élève qui est aussi son ex-beau-frère. Ouais, voilà le délire. Il était marié à la sœur de son petit copain avant qu'ils sortent ensemble. C'était assez original, j'aime bien. C'est pas mon préféré, je préfère franchement le premier couple, donc le couple principal, que les deux autres, mais c'est marrant quand même. Et donc pour Sekai Tatsukoi, c'est l'histoire de Takano et Onodera. Donc Takano et Onodera sont sortis ensemble 10 ans auparavant, et Onodera décide donc de changer de branche en quelque sorte, plutôt de maison d'édition. Donc il était éditeur dans la maison d'édition de son père dans la section littérature, et il décide de changer de maison d'édition. Et au lieu de se retrouver à la section littérature comme il le pensait et comme il l'espérait, et ben il se retrouve à la section shoujo. Il se retrouve à la section manga shoujo. Alors il a jamais lu de manga de sa vie quasiment. Et en plus ça c'est des shoujo, alors bon voilà. Et donc déjà ce qui est assez marrant c'est que les mangaka, les éditeurs sont tous des hommes. Donc c'est assez marrant parce que bon, le shoujo c'est quand même techniquement plutôt une branche pour les femmes et il n'y a que des hommes dans cette branche là, donc c'est assez amusant. Et il va retrouver donc Takano. Et bon, on va dire que déjà c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment le monde de l'édition, les complications qu'il y a, parce que c'est vrai que ben un manga c'est... Enfin, on s'en rend pas bien compte, mais par exemple quand on voit des mangas comme One Piece ou Bleach qui a un chapitre toutes les semaines, on n'imagine pas le travail que c'est derrière en fait. Et là, je pense que c'est quand même un minimum réaliste parce que on voit à quel point ils sont obligés de bosser derrière. Autant les mangaka que les maisons d'édition. Et franchement, ça c'est hyper intéressant à voir. Et puis bon, l'histoire est amusante aussi. C'est vraiment l'auteur là, donc c'est Shungiku Nakamura. C'est une auteure qui... Enfin, les deux univers là sont pas tout à fait pareils. Il y a des petits trucs qui changent. Par exemple, dans Junjo Romantica, Usagi est aux éditions Marukawa. Alors que là, en fait, il se trouve que Onodera s'occupait d'Usagi dans son ancienne maison d'édition et qu'il arrive à la maison d'édition Marukawa. Donc, il y a des petits trucs comme ça, mais plus le temps passe, plus ces deux univers se confondent en fait. Notamment, mais ça je vais pas vous spoiler, donc voilà, mais plus tard, on va voir que les deux univers se confondent encore plus, je trouve. Donc je pense que l'auteur a un petit peu gommé la petite erreur du début pour pas que les univers se confondent, pour justement faire que les univers se confondent totalement. Alors cet auteur-là a fait d'autres livres que j'aime beaucoup, enfin d'autres mangas que j'aime beaucoup, qui sont plus matures, je trouve. Je ne me rappelle plus le nom, par contre, c'est des poupées en quelque sorte, des poupées ou des robots, je sais pas trop comment on peut dire, ça ressemble plus à des poupées d'après moi, qui donc ils sont petits au début et avec l'amour de leur maître grandissent et deviennent des adultes.
Et donc il y a 3 histoires qui sont vachement intéressantes. Et au début c'est une histoire qui pourrait être plus que banale, en fait, être considérée comme plus que banale. Et en fait, plus les histoires se succèdent, plus on arrive vraiment dans le pourquoi du comment la poupée a été créée. Et l'histoire est vraiment très triste. Donc je vous mettrai le nom, vous voyez en bas de la vidéo comme je le fais souvent. Je vous mettrai le nom de ce manga parce que je vous le conseille beaucoup. Je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce qu'il fait je crois 3 ou 4 tomes et il n'est pas très long. Mais en fait je vous conseille les mangas de cette mangaka qui sont très intéressants. Je vous ai présenté ces deux-là mais je pense qu'on peut tous les mêmes mettre un peu près au même niveau. C'est une très bonne mangaka. Ça y est, terriblement. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire mais ça c'est pas de la même... Enfin, elle fait les dessins mais c'est une light novel. Et en fait c'est une light novel liée à Sekai Chatsukoi qui reprend un personnage que l'on voit régulièrement qui est le meilleur ami de Takano, Yokozawa, et un autre éditeur, mais cette fois-ci l'éditeur en chef des éditions shonen de Marikawa. Et je vous le conseille terriblement parce qu'il est un peu plus mature, je dirais, mais il est hyper mignon, c'est mignon et puis c'est hyper drôle aussi. Franchement, je trouve que c'est bien et c'est peut-être même plus réaliste que ces deux tomes-là. Bon, c'est bien sûr parce qu'on demande au Yoroi, mais voilà. Ensuite, je vais vous présenter Viewfinder, donc de Yakamane Ayano. Donc Viewfinder, c'est l'histoire d'un yakuza et d'un journaliste. Donc le yakuza, ce qui est génial, c'est que j'avais préparé, j'avais le nom, et maintenant je ne me rappelle plus. Donc le yakuza s'appelle oh, c'est Akito et... Bon, gros blanc. Bon, donc c'est l'histoire d'un yakuza et d'un journaliste. Donc le journaliste Akito a tendance à se foutre dans les embêtements, pour pas dire plus vulgairement les choses. Et donc lors d'une de ces prises de vue, parce que bon, quand je dis journaliste, en fait c'est ceux qui font les photos, hein. C'est un reporter photo, j'aurais plutôt dire que journaliste. Et donc il va rencontrer Asami, un yakuza, lors d'une de ses missions. Je crois qu'il doit avoir 10 ans de plus ou un truc comme ça. Bon, ça, après, ça on s'en fout un peu au pire. Et Asami va lui faire toutes sortes de choses, on va dire. Et enfin, c'est intéressant déjà parce que c'est les yakuza. C'est intéressant par rapport à l'univers en fait. Déjà l'univers des yakuza, et il n'y a pas que les yakuza parce qu'on va avoir aussi la mafia chinoise avec le personnage de Fei Long que j'aime vraiment beaucoup. En fait, il y a un truc un peu particulier avec ce manga, je dis toujours. En fait, j'ai l'impression que Akihito aime être kidnappé. Non, en fait, je trouve qu'il se protège pas assez. Je sais pas, je crois que la plupart des personnes censées auraient arrêté après la première fois qu'il a été kidnappé par Asami, mais après il se fait kidnapper d'autres fois et il se fait même tirer dessus et tout ça. Et, enfin, je sais pas, je me dis il doit être complètement maso ce personnage. Mais malgré tout, je l'aime bien parce que il a quelque chose, il a une ténacité qui est assez impressionnante. Et puis bon, il y a un autre truc que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est pas une histoire d'amour comme on le voit tout le temps en fait. Je dirais presque que c'est plus une histoire d'entraide. Asami qui aide Akihito, non pas par amour, mais plus par... Akihito lui plaît quoi, et voilà. Et pour moi, c'est pas de l'amour, parce que je pense qu'on ferait pas ce genre de choses à quelqu'un que l'on aime. Et Akihito finit par être
plus proche d'Asami, plus parce qu'il a besoin de sa protection qu'autre chose. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je le vois, mais je trouve que c'est pas une histoire d'amour banal. Et moi, qui ai un peu du mal avec le romantisme, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, les deux autres que je vais vous présenter, bien évidemment, je les ai tous, je précise, jusque-là, je les ai tous lus en manga et en animé. Voilà. Mais pour le prochain, je vais vous présenter donc c'est de Nita Yuka. Donc le manga n'est pas sorti en France. Donc je l'ai lu en scan. Et c'est Haru Odeideta. C'est juste génial. En fait, j'hésitais à le mettre dans mon manga préféré, à le mettre en numéro 1. Il est sorti en OAV, mais les OAV sont pas ce qu'il y a de plus top, je dois dire. Pour moi, il coupe trop tôt dans la relation entre les deux personnages. Donc les deux personnages, je vais prendre ma petite feuille parce que voilà, sont Iwaki et Kaito. Et à l'origine, ce sont deux acteurs de films porno qui décident de se lancer dans le cinéma et dans la télé en fait. L'un d'entre eux avait déjà tourné un film justement où il jouait un acteur de film porno. En fait, ils jouent presque leur histoire. Un acteur de film porno qui se reconvertit dans le cinéma. Et ensuite, ils vont faire une série. Et là, il y a vraiment les deux qui vont se voir pour cette série et qui vont jouer donc les deux acteurs de porno qui vont, voilà, qui sont présents dans la série. Et puis bon, bah, on va voir leur évolution et tout ça. Donc la série se finit assez vite, je crois, le premier et deuxième tome en fait. Mais par la suite, il y a d'autres trucs parce qu'il y a leur carrière cinéma, il y a leur histoire d'amour qui est de plus en plus importante. Il y a aussi comment ils gèrent les médias. Mais malgré tout, je dirais presque, c'est une histoire d'amour, somme toute banale. Pas romantique, mais mignonne quand même. Enfin, quand je dis pas romantique, je me comprends, c'est pas romantique comme dans les shoujo, c'est presque normal pour moi, je sais pas, je trouve que c'est une histoire presque normale. Il y a les jalousies, il y a... Ouais, c'est presque une histoire de famille qui se construit, avec quand même à côté le fait que ce soit des acteurs. Je trouve que c'est peut-être l'histoire la moins cliché que j'ai pu lire en yaoi. Je sais pas pour vous si vous l'avez lu, mais moi j'ai adoré parce que je trouve que elle est relativement pas cliché. Et donc le second, ce n'est pas des mangas, ce n'est que des animés. En fait c'est deux OAV, ou trois, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est un certain nombre d'OAV qui se passent dans l'époque Tokugawa, à la fin de l'époque Tokugawa. Et ça a une petite particularité, c'est qu'en fait c'est Fui no Semi, le film que Keito et Iwaki tournent dans Haru Deideta. Enfin, l'un des films qui tournent ensemble dans Haru Deideta. Et donc ils l'ont adapté en OAV. Ce qui est juste magnifique, parce que c'est vrai que ça donnait envie. Et c'est génial. J'ai juste ça à dire, c'est génial. Je dis toujours, c'est un peu un Roméo et Juliette, mais à la sauce samouraï en fait. Et donc les deux personnages qui sont Toma et Keishiro sont dans deux camps opposés. Donc il y a le camp qui est du côté de l'empereur et le camp qui est du côté du Bakufu. Et ouais, si je me trompe pas, c'est ça. J'ai toujours du mal avec cette période de l'histoire là. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le signaler. Mais donc ils sont pas censés s'aimer, ils sont pas censés pouvoir s'aimer.
Mais il se trouve qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre quand même. Mais c'est pas géré comme dans Roméo et Juliette, que je trouve un peu cucul la praline en fait. Où c'est... Parce que pour moi, Roméo et Juliette, c'est deux jeunes gens qui se connaissent à peine, qui sont très jeunes, et qui vont essayer de mourir l'un pour l'autre. On ne sait pas si leur relation aurait fonctionné sur le long terme en fait. Alors que là, je crois que la fin se déroule à peu près 2 ou 3 ans après le début, et ils sont tombés amoureux, ils se sont pas vus pendant un bout de temps, après ils ont pu se voir pour... Ah, j'ai presque plus de batterie. Ah, je vais vite terminer alors. Ils ont dû se voir pour pouvoir... Ah, c'est dur quand il n'y a pas plus de batterie. Pour pouvoir prendre des cours de langue ensemble. Et par la suite, ils vont s'envoyer beaucoup de lettres. Ils vont toujours correspondre ensemble, et quand ils vont se revoir, c'est là où les choses vont être un peu plus complexes. Mais ils sont tombés amoureux bien avant, et ils vont gérer donc leur histoire d'amour de manière beaucoup plus intéressante que Roméo et Juliette. Et puis aussi pour moi une question d'honneur et pas que d'amour. Donc c'est pour cette raison-là aussi que la fin est la fin d'après moi. Mais je trouve ça juste magnifique. C'est une époque que j'adore, même si j'ai du mal à la décrire et à me rappeler des différents noms, Bakufu et tout ça. Ça, j'ai beaucoup de mal. L'histoire japonaise, c'est que j'ai du mal. C'est pas de ma faute. Mais voilà, je trouve que c'est un manga juste génial. Donc franchement, j'espère que qui vous plaira aussi. Enfin, c'est un manga, c'est un anime qui est génial, et j'espère qu'il vous plaira aussi si vous tentez de le regarder. Pour moi, même si c'est un yaoi, je pense qu'il peut correspondre à beaucoup de monde. Donc, tentez de le regarder. Moi, c'est mon seul conseil. Sur ce, je vais vous faire bisous parce que c'est complètement... la batterie est complètement morte là. Bisous!